On m'avait dit que lorsque je viendrais au monde, la vie aurait un goût amer. Et cela uniquement parce que je n'ai fille, femme, femelle. Je suis sûre du contraire pour l'instant. Car pour l'instant, tout va bien. Mais en attendant, elles sont nombreuses de l'autre côté de cette peau à combattre. Les Olympes, Simone, Alice, Cécile. À combattre quoi? Quel sera mon défi? Ma lutte? Quelle est cette chose que l'on appelle féminisme? Dites-moi, vous qui êtes déjà sur ce champ de bataille. Le féminisme, on pourrait dire que c'est une résistance et une remise en cause de la domination masculine et du patriarcat en général. Et être féministe, c'est être en veille et prêter une attention au monde qui fait qu'on va relever chaque chose qui relève de ce patriarcat ou de cette domination masculine pour la dénoncer. Le féminisme, c'est un combat d'actualité, que c'est pas gagné. Certaines ou certains peuvent avoir l'image de quelque chose qui appartient au passé. Voilà, aujourd'hui, l'égalité, elle est acquise, elle est dans la loi. C'était l'époque de nos mères où on brûlait ses soutiens-gorge sur la place publique, etc. Non, aujourd'hui, il y a des tas de combats à mener encore. L'égalité, elle est loin d'être acquise dans les faits. Il y a encore des tas de choses à faire. Il faut rester vigilant et vigilante à chaque instant. Une inquiétude peut-être vis-à-vis des jeunes générations qui pensent encore une fois que c'est un combat passéiste alors que non, ou qui reviennent sur des positions qui sont très traditionnelles, des jeunes femmes qui se disent bah, finalement si je peux me faire entretenir, ce sera peut-être pas plus mal, voilà, moi je vais rester à la maison, s'occuper des enfants c'est formidable. Et oui, absolument, s'occuper des enfants c'est formidable, il n'y a pas de raison d'en priver les hommes, donc partageons les tâches domestiques, partageons tout ce qui relève de la vie de famille et puis partageons tout ce qui relève de la vie à l'extérieur aussi. Voici que je te découvre, féminisme. On parle de toi comme d'une force qui dénonce des crimes, rassemble des individus de tout genre et s'active à une idée de partage. Tu avais raison de dire que depuis tout ce temps, les hommes dominent la sphère du pouvoir. Mais la République montre-t-elle au moins l'exemple de la parité? Purement dans les structures institutionnelles, il me semble qu'il y a des progrès, quelques progrès, notamment en matière de désignation des femmes dans les structures des exécutifs, donc des conseils municipaux et de toutes les sphères où il peut y avoir des élections. Les textes législatifs ont permis d'évoluer vers une plus grande participation des femmes de façon obligatoire. Je rappelle qu'effectivement, on a imposé d'une certaine manière à ce que les femmes soient présentes de manière aussi nombreuse que les hommes dans les listes, notamment les listes aux élections municipales, et c'est donc une bonne chose et c'est un progrès. Après, il faut regarder de manière plus précise si ça se décline très concrètement par des postes à responsabilité, des postes de maire, des postes d'adjoint au maire ou d'adjointe au maire. Et donc, c'est vraiment dans ce domaine qu'il faut aussi être vigilant au-delà de cette annonce et de l'amélioration de la théorie du mode électif pour les femmes. Il y a aussi une démarche qui est en cours qui consiste pour les élections qui sont sur des territoires donnés, on retrouve très très souvent un homme en première place, éventuellement une femme en suppléante. Il y a une évolution qui permettrait de nommer non pas une personne, mais un tandem, un couple homme-femme sur un territoire un peu plus grand, ce qui rend de fait l'égalité du nombre homme-femme définitif sur un territoire donné. Les comportements des hommes dans les conseils municipaux à Clamart et général des Hauts-de-Seine, vis-à-vis des problématiques de genre ou de féminisme, sont souvent des comportements insouciants. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des comportements machistes, antiféministes primaires. Moi, je ne constate pas du tout ça. Par contre, je constate une forme de désintérêt des hommes pour ces sujets-là. Donc c'est une forme de neutralité qui pour moi est une neutralité potentiellement coupable quand on sait qu'il y a des difficultés réelles. Donc c'est par rapport à cette neutralité, moi, que j'essaye de me bagarrer pour faire en sorte que les choses évoluent et qu'on ne fasse pas comme si tout était réglé. Réciproquement, puisque la question porte sur le comportement des hommes, mais on peut aussi parler du comportement des femmes élues dans ces conseils. De la même façon, il y a aussi une forme de neutralité de certaines qui considèrent qu'a priori, il n'y a absolument aucun problème de place des femmes en politique et donc qui n'aident pas
probablement à équilibrer un peu mieux la place des hommes et des femmes en politique. Et réciproquement, j'ai aussi quelques collègues qui sont très actives et militantes au sein de ces conseils et qui peuvent faire progresser les choses. Moi d'ailleurs, je redis que je souhaite que aussi bien les hommes ou les femmes s'intéressent à ce sujet. L'absence de réaction ou le fait de considérer qu'il n'y a absolument aucun problème n'est certainement pas la bonne démarche pour progresser. Que croire? Que la dureté de notre quotidien n'est que le fruit de l'ignorance, de l'absence de conscience et de réaction quand un faux pas est commis, aussi bien par les femmes que par les hommes? Dans mes diverses lectures et observations, la femme est objet, poupée, exploitée. Y a-t-il au moins une place différente pour nous dans ces médias? L'idée de Cosette a émergé dans la tête d'un homme qui s'appelle Grégory Lassus-Debat. Et un jour, il entend sa compagne, il avait remarqué que régulièrement, elle attrapait certaines revues, qu'elle les balançait en disant « Mais c'est quand même curieux, ça me parle pas, ces gens-là ne me parlent pas, ça ne s'adresse pas à moi. » Et puis comme ça, il a commencé à se dire « Mais tiens, et si je montais un magazine féminin ?» Et puis voilà, est né le 7 mars 2009 le premier Cosette. Notre souci, c'est vraiment de parler des femmes et de parler des femmes, mais de parler à tout le monde, aux hommes aussi. Donc en fait, on choisit toujours des angles un peu transversaux, c'est-à-dire que la condition des femmes, elle ne s'arrête pas à l'égalité salariale, elle est dans la politique, elle est dans l'économie, elle est dans la société, elle est dans le droit au logement, elle est dans le droit aux soins, mais qui concerne tout le monde. Alors, le féminisme, selon Cosette, c'est avant tout d'être très vigilant et voire très en colère dès qu'on s'aperçoit qu'il y a certains reculs de l'acquis des femmes sur le droit à disposer de son corps, la pilule, l'avortement, toutes ces choses-là, là on est très vigilant. Ensuite, je pense que notre féminisme à nous, il est diffus, il est dans tout le journal, il concerne tous les sujets, parce que voilà, quand on parle du logement, quand on parle de la santé, quand on parle forcément aussi des femmes, mais aussi des hommes. On veut vraiment pas se situer féministes, anti-hommes, ou enfin ces fameux clichés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de féministes anti-hommes au fond, voilà, si on cherche beaucoup. On tente de diffuser auprès de nos lectrices l'idée qu'elles sont complètement actrices de cette société. Je pense que la plupart des médias sont totalement déconnectés. Et ce qui fait notre... Enfin, nous, on n'est pas schizophrènes, on est assez cohérents. Et je me souviens d'un appel de Une, c'était le journal Elle, qui disait... il y avait une femme ronde. Ah, on se dit, ça y est, ils ont compris, on va changer les clichés. Femme ronde, ok. Femme ronde, qu'est-ce qu'il y a écrit juste à côté? Il y a écrit polémique. La gaine, faut-il l'emporter ou pas? Donc là, je me dis, tiens, il y a une polémique sur la gaine, ça m'a échappé, mais comme moi, je suis pas la plus branchée de toutes, je demande à l'équipe, je dis, les filles, vous savez qu'il y a une polémique sur la gaine, donc bien évidemment, il n'y a pas de polémique. Et surtout, après, il y avait marqué, stéréotype, pourquoi ont-ils la vie si dure? Ah oui, c'est une bonne question. Les 20 éditorialistes qui se partagent le PAF, avec, qui nous font croire que le féminisme c'est ceci ou cela, la parole du féminisme ne sort jamais, jamais, jamais grandie de ces débats-là. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui devient un gros mot. Je pense que vraiment il y a un problème sur ce mot-là, on ne sait plus exactement ce que c'est. Quand on dit ce mot, c'est un relent des années 70 où les femmes, pour obtenir leurs droits, sont descendues dans la rue, ont été extrêmement vindicatives, ont séparé aussi les hommes du combat, enfin, et on a gardé l'image des militantes gauchistes, poilues, en chol, et puis voilà, cette image vieille goudou, enfin tout ça est resté quand même pas mal ancré. Et ensuite, je pense qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite. Pourquoi ça fait peur comme ça? Et ça, c'est un vrai sujet, on bosse dessus, ça fait un petit moment. Il faut que les groupes féministes, que nous...
qu'on se remette en question. Si c'est mal entendu, c'est que c'est mal émis, la parole. Il faut qu'on remette en question la façon dont on parle du féminisme et ce qu'on en dit. J'ai enfin compris qui j'étais et vers où j'allais dans cette idée du féminisme. Non, naître femme n'est pas plus dégradant que naître mâle. Nous sommes différents des hommes, mais nous sommes égaux. Nous sommes là depuis le début, comme eux, et serons là encore longtemps. Une partie des hommes l'a déjà compris, mais une autre se refuse à cette réalité. Croyez-vous vraiment que ce combat en vaille la peine ? Pensez-vous que nous soyons une menace pour vous? Réfléchissez encore, mais pas trop longtemps. Nous avons pris les armes pour ne conquérir qu'un seul et unique trophée: l'universalité.